Salut à tous, hello everyone, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire. On va parler du CES 2020 de Las Vegas. Donc voilà, c'est un événement à ne pas rater aux États-Unis. Franchement c'est un événement que j'adore parce que en plus d'avoir de nombreux concept cars, on a aussi de superbes innovations automobiles. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un salon que j'apprécie particulièrement et c'est le premier salon des États-Unis. Pour info, c'est actuellement ouvert, ça a ouvert le 7 janvier. Je vous dirai quand ça se termine. Euh, Après, enfin dans une partie de la vidéo. Voilà, donc restez bien jusqu'à la fin, il y a eu des trucs super intéressants. Voilà, j'espère que j'ai tout noté. Voilà, donc ok, c'est parti. Allez, on commence avec un concept car. Mercedes présentait son concept Vision AVTR, c'était le seul concept de la marque. Et franchement, faut dire qu'il est très très futuriste, inspiré du monde d'Avatar. C'est un concept très esthétique déjà, vraiment futuriste. Et franchement, je pense que c'est celui qui a fait le plus d'écho parmi ce CES de Las Vegas. Bon, alors notez que, comment dire, sans passer par les technologies automobiles ainsi que les véhicules, il y a aussi tout ce qui est informatique, etc. Par exemple, les marques de téléphone, etc. Bon, bref, j'en passe. Voilà. Donc, voilà. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est un petit détail, c'est les écailles. Parce qu'elle a des écailles, cette voiture. Non, ce n'est pas un poisson, mais vous allez voir. Regardez, ça, c'est les écailles de la Mercedes Vision AVTR. Donc, apparemment, ces écailles réagissent avec, comment dire, avec les, comment dire, avec les personnes qui sont autour. Voilà. Donc voilà, donc c'est des espèces de caméras, je pense. Enfin bref. Normalement, je pense que oui, parce que étant donné que le concept n'a pas de rétroviseur, mais bon voilà, bon bref, je vais pas m'éterniser dessus. Donc il y en a 33, et c'est franchement impressionnant. C'est un concept que j'aimerais beaucoup voir dans la réalité. Voilà, alors on va passer à un autre concept. Voilà, alors on pensait tous que Sony allait être présent pour se vanter de sa PlayStation 5 uniquement, mais non, ils nous ont fait une voiture. Non, non, je plaisante pas, Sony, la marque que vous connaissez, celle qui a fait le Walkman et la PlayStation, ils sont là avec une voiture. Voilà, donc c'est un peu une alternative à la Tesla Model 3. Franchement, je la trouve mille fois mieux que la Tesla Model 3 en matière d'esthétique. Attention, je critique pas la marque d'Elon Musk, mais voilà. Donc là, Sony Vision S, alors apparemment, elle a un moteur qui développe 536 chevaux, donc deux moteurs électriques. Donc je crois que c'est deux roues avant ou roues arrière, je sais plus vraiment. Donc voilà, électrique, apparemment, elle devrait disposer d'un 0 à 100. Elle devrait faire un 0 à 100 en moins de 5 secondes. J'attends de voir ça. Bon, hélas, l'autonomie ne nous a pas été donnée. Voilà, c'est un peu dommage. Bon, alors j'attends vraiment de voir cette voiture produite de série. À rappeler que pour l'instant, elle n'est pas de série, c'est simplement un prototype, même si en la voyant comme ça, on pourrait penser qu'elle est de série, mais non. Allez, bon, je m'attarde pas dessus. On passe à un concept de chez Hyundai. Chez Hyundai, on nous a dévoilé un concept de minibus autonome. Donc, il s'agit du M-Vision S. Pas beaucoup d'informations dessus, mais bon, voilà. Excusez-moi pour le cadrage, mais bon, j'ai pas trouvé une meilleure image. Enfin, sans qu'on voit la petite croix, etc. Bon, bref. On passe à un autre concept. Chez Audi, c'était le concept AI qui était présent. Alors peut-être que certains vous vous souviendrez que bah, on avait entendu ce même nom l'année dernière. Eh bien oui, c'est parce qu'il a été présenté l'année dernière, mais aujourd'hui Audi est revenu avec de nouvelles innovations sur ce même concept, notamment avec des innovations touchant à l'intelligence artificielle, ainsi qu'un système plutôt pas mal que BMW a aussi présenté, mais je vous laisserai ça dans une autre partie de la vidéo. Chez la marque américaine Fisker, on nous a présenté le Fisker Océane, si vous préférez, ou Ocean. Voilà. Donc c'est un SUV électrique, tout simplement. Chez Fiat, on a pu voir le concept Centovienti. Alors juste avant, j'aimerais vous dire que le CES ça se termine demain pour l'heure où je tourne la vidéo, mais je pense éventuellement poster la vidéo demain. Donc du coup, je vais la poster le jour où le salon se terminera. Bon bref. Donc alors celle-ci c'est la BMW i3 que vous connaissez tous, je pense.
ici en version Urban Suite, bah, c'est indiqué. Donc la i3 c'est une électrique chez BMW, donc en version Urban Suite, alors là elle n'a pas été modifiée, c'est simplement l'intérieur qui a subi comment dire, de grosses retouches. Regardez. Voilà donc l'intérieur de cette BMW, donc vous pouvez voir que bah, le conducteur il a une place conventionnelle, tandis que le passager lui il va bien s'amuser puisqu'il pourra bien profiter, voilà, avec un repose-pied à la place du siège passager. Un siège qui a l'air plutôt doux hein, à l'arrière, hein. Donc il pourra bien s'installer au chaud pendant que le conducteur, bah, il aura les yeux sur la route. Bon bref, alors vous inquiétez pas, y a, le passager, il a des télés, bref, il a de quoi ne pas s'ennuyer. Il y a même des porte-gobelets réfrigérants et chauffants. Donc voilà. Alors, chasse, pardonnez-moi, au CES, on a pu voir. Oh, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je suis désolé, la pub, vous savez. Bon, bref. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc au CES, on a pu voir une technologie développée par Aston Martin et Gentex Corporation. Donc, alors, il s'agit tout simplement d'un rétroviseur, alors, qui est divisé en trois parties différentes. Donc, alors, ici, c'est le rétroviseur et l'autre rétroviseur. Donc, voilà. Et au milieu, vous avez la route. Donc, c'est un rétroviseur conventionnel, entre guillemets. Enfin, pardonnez-moi, pourquoi je dis entre guillemets, c'est un rétroviseur parfaitement conventionnel. Bon, c'est un rétroviseur conventionnel. Alors, il a été testé sur une Aston Martin DBS Super Leggera. Donc, voilà. Bon, alors j'ai essayé de trouver des images de cette DBS. J'en ai trouvé, bon, seulement le rétro, tant mieux, c'est ce qui nous intéresse. Mais bon, ça rentrait pas vraiment dans le cadre de l'appareil. Bon, bref, tant pis, c'est pas grave. Donc, en tout cas, ça c'est ce que ça donne à l'intérieur. Bon, vous vous doutez que l'intérieur, là, c'est pas un rétro Aston Martin. Bon, bref. Bon, alors le CS, c'est aussi des marques auxquelles on n'a jamais entendu parler. Mais bon, voilà. Donc, alors ici, la marque, normalement, s'appelle Harry. Donc voilà, donc c'est un prototype de véhicule autonome. Voilà. Donc vous voyez que il n'y a rien en fait, hein. C'est simplement pour monter dessus. Voilà. Voilà, bon alors je suis désolé, on ne le voit pas dans sa totalité. Bon bref, il s'agit d'un drone en fait développé par Hyundai et Uber. Vous savez Uber qui est très, comment dire, enfin plus répandu aux États-Unis qu'en France. Donc Uber, hein, voilà, taxi. Donc voilà, ils ont développé ce drone en fait qui va faire taxi tout simplement. Bon, vous le voyez pas dans sa totalité, mais bon, c'est pas grave. Si vous voulez en voir plus, vous allez sur internet, vous tapez drone CES 2020 ou drone Hyundai Uber, vous trouverez. Voilà, alors je viens de l'apprendre, mais apparemment il y avait un Jeep Wrangler, donc une dernière version, en version hybride rechargeable. Bon, enfin, entre nous, il verra jamais le jour, hein. Franchement, un off-roader, c'est fait pour polluer, et bien, vraiment. Aussi, on a pu voir un petit artisan français, parce que je le connais pas trop. Donc c'est Wello. Je connaissais pas, je suppose que vous connaissez pas. Donc qui nous proposait son concept Wello Home. Franchement, concept qui est plutôt pas mal. Bon, déjà, il a une place, il est petit, il est facile à manier. Vous pouvez vous garer entre deux voitures, c'est vraiment minuscule. C'est pas mal, c'est à peu près la taille d'un Twizy. Par contre, il a trois roues. Voilà, je précise, donc c'est une sorte de scooter, un peu. Une sorte de scooter, de voiture, franchement, on est un peu mitigé sur la question, mais bon, ça permet à la mobilité. Donc voilà. On a pu voir un minibus autonome, si je ne me trompe pas, de chez Canoo, Canoo, euh, qui a été fait en partenariat avec Dassault Systèmes. Chez Ridspeed, que vous connaissez sûrement, je pense, on a un concept qui est vraiment sympa, franchement, moi j'adore. C'est celui-ci, il s'agit du Ridspeed Metro Snap. Donc, on va dire une sorte de minibus, lui aussi, euh, totalement, ouais, totalement électrique. Donc voilà, donc à l'intérieur c'est une espèce de métro en fait, hein.
mais en plus luxueux que le métro parisien, vraiment. Bon, voilà, donc alors là, je sais pas si vous voyez, mais toute cette cabine là, comme ça, voilà, voilà, et bien en fait, ça s'enlève et vous pouvez carrément mettre un espèce de, enfin la même chose, mais en termes de container. Je sais pas si vous voyez, hein, pour ce qui est marchandise, voilà. Et c'est totalement autonome. Et puis franchement, alors les roues, elles sont excellentes, bah, parce que bah, c'est des roues un peu quand même, on verrait bien sur une voiture, mais là on les voit sur un prototype, ah, c'est plutôt pas mal. Franchement, pour moi, ça serait prêt à sortir de série ce truc. Mais bon, voilà. Donc ensuite, on va passer à on va passer aux technologies automobiles. Je sais, la vidéo est un peu longue, pardonnez-moi. Mais bon, c'est ça, si vous voulez en savoir sur le CES. Bon, alors en matière de technologie, alors BMW nous a présenté, c'est pas une voiture, attendez, je suis pas très droit. Voilà, donc c'est un cockpit en fait, très très connecté. Voilà, bon, alors déjà il utilise une technologie qui est particulière, souvenez-vous au début de la vidéo, ça date d'il n'y a pas très longtemps, donc normalement vous devrez vous en souvenir, je vous ai parlé du Audi AI Concept, donc voilà, qui utilisait la même technologie en fait. En fait, ça se base au niveau des yeux, en fait, comment dire, ça suit votre regard. Je ne sais pas si vous voyez, ça suit votre regard et en fait, en fonction de ce que vous regardez, l'écran par exemple, imaginons que je conduis et que je vois un café, il m'attire l'œil, donc je vais regarder le café par exemple, et donc il va me donner des informations sur ce café, puisqu'il a su que je l'ai regardé, en fait il suit votre œil. C'est, voilà, donc le AIME concept, c'est une des améliorations auxquelles il a eu droit. Voilà. Mais euh, voilà. Donc ensuite on va passer à une autre technologie, et cette fois-ci elle est japonaise. C'est chez Honda, donc je vous le disais japonais, où on a pu voir le concept Augmented Driving, donc conduite augmentée. Voilà, alors il est très innovant, surtout au niveau du volant. Alors on se sert uniquement du volant, ce concept n'a pas de pédale. Je vous explique. Pour démarrer la voiture, vous appuyez 2 fois sur le volant. Enfin, vous tapotez 2 fois en gros sur le volant. Pour avancer, bah, vous avez tout simplement, pour rouler, pour avancer, accélérer quoi, vous avez tout simplement à pousser le volant droit devant vous. Et pour ralentir, bah, vous le tirez vers vous, tout simplement. Et c'est un concept qui est plutôt sympa. Bon, je vois pas pourquoi ils ont eu l'idée de le faire en cabriolet, euh, parce que je trouve pas ça énorme, mais bon, bref. En tout cas, c'est un super concept. Voilà, donc le volant, j'ai pas le temps de vous le montrer, mais on va passer à un autre concept qui vient de chez FCA. Donc chez FCA, vous vous doutez, Fiat Chrysler Automobile, on nous a présenté un concept car un peu virtuel, mais il était bien présent, parce qu'il y a pas mal d'images de lui virtuelles, mais il était bien présent sur ce salon. Il s'agit du concept Airflow Vision, donc un concept futuriste développé par Fiat et Chrysler. Voilà, donc ensuite on va passer à une autre technologie. Enfin bon, ça c'était un véhicule, pardonnez-moi. Je sais pas pourquoi je l'ai placé, je pensais que j'avais séparé ça sur ma feuille, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, chez Valeo, que vous connaissez sûrement, on a pu voir un petit robot qui se charge de livrer les colis. C'est un peu le principe de la Red Speed dont je vous avais parlé tout à l'heure. Comment elle s'appelait déjà? La Metro Snap. Donc là, c'est un peu le même principe, sauf que les passagers, bah, il n'y a pas de place pour eux. C'est simplement destiné aux colis. Voilà. Voilà, donc c'est un petit robot. Bon, Valeo, je pense que vous connaissez. Voilà. Ah bah d'ailleurs, j'ai plus de batterie. Bon, bref. Allez, avant-dernière innovation que j'ai pu relever, un pare-soleil intelligent. Le pare-soleil a été développé par Bosch, que vous connaissez, c'est allemand. Oui, les Allemands, ils sont plutôt forts hein, en matière d'automobile. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, ce pare-soleil, alors en fait, va localiser à peu près les rayons du soleil afin de protéger vos yeux du soleil et donc de garder la route, de regarder la route, de pouvoir regarder la route sans gêne. Voilà. Donc sans être gêné par les rayons du soleil. Donc c'est un pare-soleil qui est en fait intelligent. Voilà. Et donc ensuite, tout ceci va nous amener à la dernière innovation. Voilà. Donc alors ici, on est sur un système audio. Euh,
Insane, Acer et Continental. Bon, pardonnez-moi, j'ai un sale, ouais, j'ai fait une sale prononciation, je m'en excuse. Mais bon, je sais pas trop comment ça se prononce, j'en ai jamais entendu parler, mais bon. Donc voilà, donc alors cette innovation, c'est un système audio où les enceintes ne sont tout simplement pas visibles, elles sont tout simplement, comment dire, cachées dans le tableau de bord, donc on ne les voit pas. C'est pas une innovation énorme, mais c'est plutôt pas mal pour en termes d'ergonomie et d'esthétique. Voilà. Donc je pense que ça équipera plusieurs de nos futurs véhicules. Voilà. Donc sur ce, la vidéo est terminée. Oui, juste avant, j'aimerais vous parler de quelque chose. Voilà, donc vous avez pu constater que les vidéos en ce moment, bah, c'est un peu compliqué. Pour moi, je poste pas énormément de vidéos. Veuillez m'en excuser. Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai pas vraiment le temps en ce moment entre l'école, tout le bazar. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je disais, c'est pour ça que j'ai pas vraiment le temps de poster des vidéos, surtout que le temps de poster des vidéos, bah, ça prend très très longtemps. Par exemple, j'ai besoin de laisser une vidéo à peu près. Là, sachant que celle-là va faire presque 20 minutes, bah, je vais devoir attendre au moins une demi-journée pour que ça se poste sur YouTube. Donc je ferai ça demain. Là, il est, ouais, il est 19 h. Bon, voilà. Voilà, voilà. Donc au niveau des vidéos, excusez-moi, mais vous en faites pas. La chaîne continue de vivre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, je sais que ces vidéos, quand je les fais, généralement, il n'y a pas vraiment de vues. Euh, et puis pas vraiment de commentaires aussi, j'ai envie de vous dire. Donc ça serait bien que vous mettiez un commentaire, etc. Sur cette vidéo, parce que bon, je m'éloigne du sujet des miniatures parce que je fais aussi de la miniature, et donc généralement, mais quand je parle de ces choses-là, j'ai pas vraiment de vue. Donc voilà. Et là, j'aimerais en avoir plus, parce que bon, quand même, hein, je me donne un peu de boulot, hein. Bon, bref. Donc sur ce, je vais pas vous embêter avec ça, je vais vous laisser tranquille. Donc voilà. Bon, j'ai pas pu faire la rétrospective aussi. Je vous demande de m'en excuser, j'ai vraiment pas eu le temps. On est harcelé de contrôle, surtout qu'on a le bac blanc. Bon, bref, parce que pour information, je suis en première. Donc voilà, voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez pris connaissance de ce qui s'est passé au CES. Vous allez me dire peut-être que tu as oublié quelques petites choses, pardonnez-moi, petite erreur. Enfin, je pense pas en avoir oublié. Enfin, si, peut-être, mais bon. Voilà, donc en tout cas, c'est pas grave, vous en savez un max sur ce CES 2020. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner et à partager aussi si vous en avez envie. Comme ça, on sera plus nombreux sur la chaîne. Aussi, j'ai constaté que ça stagnait un peu au niveau de mes abonnés, hein, en 166. Franchement, je trouve ça un peu dommage parce que quand même, bon, bon, c'est vrai que je poste pas énormément aussi. Bon, voilà, donc j'aimerais en avoir un peu plus. Voilà. Donc, bon, bref, c'est pas le moment de faire de la pub pour sa propre chaîne. Bon, bref, donc sur ce, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et puis voilà. Allez, salut, bye!